Salut, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous 7 tutos pour la rentrée. On commence tout de suite avec un sac à dos que j'ai réalisé il y a quelques années pour mes filles, avec des chutes de vêtements trop petits et des chutes de tissu. J'avais vraiment adoré réaliser ce sac à dos. J'en avais profité pour réaliser un tuto sur mon blog pour vous et vous avez été super nombreuses à le réaliser. C'était assez fou de voir toutes vos versions à partir donc d'un même patron, de voir les différentes versions, c'était vraiment sympa. C'est un sac à dos qui peut convenir pour la maternelle, mais ma grande fille qui passe en CE1 le porte encore quand on sort pour mettre je sais pas, sa gourde, son goûter, le pique-nique et tout. Donc la taille correspond encore, on peut mettre aussi un gilet dedans ou je sais pas, un kawaii, un truc comme ça. Les anses sont réglables et on peut encore plus les rendre réglables en allongeant un petit peu leur longueur et en rajoutant des pressions, donc ça c'est hyper facile à faire. Ensuite je vous propose de réaliser une trousse en forme de chat que j'avais faite, je crois que c'était l'année dernière, et qui a eu aussi beaucoup de succès. C'est une trousse que j'adore, moi j'en ai fait plusieurs pour mes filles et aussi pour moi, et pour offrir aussi. Et voilà, c'est hyper facile à réaliser. Pour cette trousse, le tuto est en vidéo, donc c'est même encore mieux et encore plus facile. Un autre tuto que moi je trouve assez pratique et sympa, c'est un porte-crayon végétal. Alors soit on peut mettre des plantes, soit on peut mettre que des crayons, des ciseaux et tout. C'est une forme que j'ai beaucoup utilisée moi dans mon bureau, mais aussi dans la cuisine. Je trouve ça assez pratique et joli. En plus voilà, on recycle des boîtes de conserve et au niveau couture c'est vraiment extrêmement facile. Qui dit rentrée dit trousse encore, et donc voilà, j'ai plusieurs modèles de trousses que j'ai fait pour moi, donc je vous les propose. Donc vous avez la toute petite trousse, donc elle est vraiment petite, là c'est plus voilà pour les peut-être ceux qui sont à la fac ou voilà les adultes, ou juste pour avoir quelques crayons sur soi ou sur son bureau. Je la trouve vraiment jolie, mignonne, épurée, et c'est vraiment une trousse que j'adore, que j'utilise tout le temps dans mon atelier. Même si bon, elle est vraiment petite, après j'ai plein de pots à crayon à côté, mais c'est vraiment mes essentiels que je mets dedans. Si vous avez beaucoup de matériel, vous pouvez faire une grande trousse, donc j'ai aussi fait un tuto pour ça, une trousse où vous utilisez vos chutes de tissu ou toujours des chutes de vêtements si vous voulez. Et ensuite la dernière trousse, c'est une toute petite trousse que j'aime beaucoup, qui est en liège. Je trouve cette matière assez fascinante. Enfin, c'est un liège qui se coud, donc qui est très fin et qui est collé. C'est une très fine couche de liège qui est collée sur un espèce de tissu un peu maille et très fin aussi. Et donc voilà, ça donne vraiment un super rendu. Donc j'avais fait cette petite trousse pour, à la base, moi je crois que je l'avais faite pour mettre des pinceaux, et maintenant j'y mets des bijoux. Mais voilà, après, une trousse ça peut servir à tout et n'importe quoi. La grande trousse que je vous montrais, c'est finalement ma trousse de maquillage. Donc voilà, une trousse c'est toujours utile. Et toutes les trousses sont doublées, je trouve que c'est vraiment le plus joli, donc vous allez voir, ou comme ça vous pourrez apprendre si vous ne savez pas quelques techniques pour doubler vos trousses, c'est hyper facile. Et le rendu est vraiment propre. Ensuite un autre tuto qui n'est pas du tout de la couture, mais j'avais envie de vous le mettre parce que je me dis ça peut vous intéresser. J'avais fait donc un tuto pour fabriquer un grand tableau ardoise en forme de maison. C'est hyper facile, c'est une planche, de la peinture spéciale ardoise, et puis ensuite comment on appelle ça, des baguettes autour. Ensuite je l'ai fixé au mur dans ma cuisine, et c'est un tableau qui est toujours là après plusieurs années, et mes filles l'aiment beaucoup. Il est en plus en très bon état au niveau de la peinture et tout, ça tient vachement bien. Là je voulais vous partager quand même ce tuto même si c'est pas de la couture. Ensuite un autre projet, c'est un cartable que j'avais réalisé pour une de mes filles à son entrée en maternelle. Donc elle était toute petite, elle avait 2 ans et demi, et il leur fallait absolument un cartable. Donc je voulais un truc hyper moelleux, hyper facile à ouvrir, et aussi quand même qui ait de la tenue. Donc j'avais pas fait de tuto parce que ça prend beaucoup de temps. Enfin disons qu'avant ça me prenait encore plus de temps parce que je savais pas faire de dessin technique et tout. Donc voilà, il fallait faire des photos, des étapes. Le cartable était déjà fait, donc il aurait fallu que j'en refasse un, ou alors que je fasse que des explications écrites, mais ce qui était moins parlant. Donc finalement voilà, j'ai pas fait ce tuto, mais je vous le mets quand même là dans la liste parce que ça peut vous inspirer, notamment sur le fait que j'ai utilisé pas mal de chutes et de vieux vêtements. Par exemple, l'attache du cartable, c'était l'attache d'une robe salopette, et j'adore cette fermeture, je la trouve trop bien. Voilà, le principe de récupérer, je trouve ça vraiment génial, et ça permet d'utiliser des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé à la base. Donc ce petit cartable, elle l'a gardé pendant toute sa maternelle, et il est toujours en super état. Donc voilà, elle passe en CP, donc c'est terminé. Ça va devenir un sac pour jouer ou quelque chose comme ça.
Et parce que voilà, pour le CP, là ce sera trop, il est trop petit, les anses commençaient quand même à être un peu petites. Et enfin pour terminer ces tutos de rentrée, je vous propose aussi mon patron gratuit du sac Besace, donc c'est un sac à main quoi. Je mets donc tous les liens en dessous en barre d'infos, et donc ce sac, vous êtes déjà très nombreuses à l'avoir téléchargé et cousu, j'adore voir vos versions, c'est vraiment génial. Il y en a qui font le même sac que moi, il y en a d'autres qui vont juste changer le tissu, il y en a d'autres qui vont faire des trucs un peu plus fous et tout, et donc je trouve ça vraiment cool de voir toutes vos versions, c'est vraiment un plaisir pour moi à chaque fois. J'ai mis le sac Besace dans les projets de rentrée parce que en septembre, moi en tout cas j'aime bien coudre de nouvelles choses, et il y a vraiment voilà cette idée de nouveau départ, nouvelle année, donc c'est un truc voilà, changer de, je sais pas moi, changer de manteau, changer de sac, voilà. C'est quelque chose qui me parle, donc je me suis dit que ça vous parlerait peut-être aussi. Donc voilà, si vous voulez coudre un nouveau sac, il y a ce patron gratos, c'est cadeau. J'espère que ces tutos vous seront utiles. Merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!